communiquer là où les cœurs sont accordés dans la prière. Waouh! Et Dieu dit qu'il siège. Il ne dit pas, je viens en promenade. Il dit, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Vous savez, il y a des prières qui n'attirent pas sa présence. Mais il y a une attitude dans la prière qui fait que l'atmosphère change. Est-ce que vous voulez goûter la présence puissante de Dieu ce matin? Alors, ça dépend de nous. Nous allons prendre un cantique, un autre chant qui va nous amener dans sa présence. Moi, j'aime sa présence. Quand elle n'est pas là, tout le reste, tout ce que nous faisons, c'est de la fatigue, de la peine. Mais quand il est là, les choses sont différentes. Oh my God. Lève les mains dans sa présence et dis à Jésus, règne, viens, prends le contrôle, contrôle ce moment, ouvre la bouche et dis-lui cela. Et l'atmosphère sera tout autre chose. Dis règne. Je veux t'entendre le dire, règne Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence. Je veux goûter ta présence. Ta présence devant laquelle Moïse a dû ôter les sandales de ses pieds. Ta présence devant laquelle la Bible dit que dans le livre de l'Apocalypse, les 4 êtres vivants tombent et ceux qui ont des couronnes les déposent par terre. C'est de cette présence que j'ai besoin. Ouvre ton cœur et parle-lui, dis Seigneur, je suis venu goûter à quelque chose de surnaturel. Je suis venu goûter à quelque chose. Mon âme a soif du Dieu vivant. Abreuve-moi. Seigneur, je ne veux pas venir à un moment quelconque. Non, 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 je refuse. Je suis venu pour toi, pas pour le Père Raoul. Je suis venu pour toi. Quelque chose doit se passer dans ma vie, Seigneur. Karamasonto robobo. Kirimaramasonta mama sikirimaosonta. Je veux expérimenter, Seigneur, ce qui est dit dans ta parole. La Bible dit que quand l'arche de Dieu entrait dans la cité, David était en extase. Il jubilait. Est-ce que tu jubiles ce matin? Parce qu'il y a plus grand qu'une arche ici. Il y a le Seigneur lui-même. Élève la voix et dis, donne-moi, Seigneur, de monter les marches pour me tenir en ta présence ce matin. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici. Merci pour ta présence, pour ton esprit qui prend le contrôle de ce moment. Donne-nous ta parole et nous donnons des acclamations à notre Dieu. Nous lui donnons des acclamations. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa présence? Paix et joie. Est-ce que vous êtes là? Bien réveillés, j'espère. Ce matin, j'ai été encore plus dans l'admiration de mon fameux Bartimée. Quand je suis sorti, que j'ai vu que tout était blanc, j'ai dit, oh Bartimée.
Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous voulons ouvrir notre esprit à un message spécial. Nous sommes partis hier du psaume 40, le verset 9. Est-ce que quelqu'un peut dire la 49? Et dans le psaume 40, le verset 9, une voix répond pour nous. Une voix corrige les hésitations de Adam. Quand en Genèse 3, 9, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam, qui était sorti de la volonté de Dieu, dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Quand nous sortons de la volonté de Dieu, nous sommes coupés de Dieu. L'alliance entre Dieu et nous est brisée et rompue. Nous faisons l'expérience de l'absence de Dieu, qui n'est pas absent en réalité, mais nous sommes absents à sa présence. Quelqu'un m'a suivi? Nous sommes comme cachés de Dieu. Vous savez, l'approche intelligible du rapport entre Dieu et l'homme subit le défaut de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, nous interprétons notre relation à Dieu à partir de la pensée humaine. Dans la Bible, on lit que Dieu a chassé Adam du jardin. Mais Dieu ne chasse personne en réalité. Ceci est une interprétation de l'homme. Dieu ne chasse personne de sa présence. Mais l'homme peut se retirer de la présence de Dieu. Car la faiblesse de Dieu, c'est la liberté de l'homme. Vous le savez bien. Si Dieu nous retire notre liberté, nous ne sommes plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La faiblesse de Dieu, c'est la liberté de l'homme. Nous avons le libre choix de dire oui ou non à Dieu. Oh, mais je te conseille de lui dire oui. Dans le psaume 37, le verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel les délices de ton cœur. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Oh, choisis Dieu. Dis au voisin, choisis Dieu. Dieu n'a pas chassé Adam, mais Adam a congédié Dieu. Adam s'est dédouané de la volonté de Dieu. Adam a voulu construire par lui-même, puisque Adam avait la connaissance naturelle de la volonté de Dieu. Voici toutes choses que j'ai faites. Tu peux en disposer, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne la toucheras, tu n'en toucheras pas le fruit. N'est-ce pas? La volonté de Dieu est une réalité importante, car la volonté de Dieu est le gage de l'alliance avec Dieu. Dieu avait besoin de donner à Adam l'opportunité de se garder par lui-même dans le jardin. L'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal n'était pas un piège. Dieu ne médite pas le mal, parce que Deus carita est, parce que Dieu est amour. Or, dans 1 Corinthiens 13, Paul nous dit justement que l'amour ne médite pas. À vous, l'amour ne médite pas? Oh, je veux que ce soit interactif. L'amour ne médite pas le mal. Il n'y a pas dans la pensée de Dieu l'idée du mal vis-à-vis de la créature exceptionnelle que tu es. Mais quand Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu veut donner à l'homme la liberté d'entrer dans une alliance avec Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Vous êtes avec moi? Je peux avancer? Je peux avancer? Dis mon père avance, je peux avancer?
s'est donc lui-même retiré de l'alliance avec Dieu. Et la conséquence de ce retrait, c'est le tragique qui est entré dans la vie de l'homme. Ce matin, nous voulons méditer la question de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous comprenons que la volonté de Dieu nous est nécessaire pour garantir un rapport communionnel avec Dieu. Pour entrer dans une intimité avec Dieu, il me faut faire l'expérience de sa volonté. C'est bon? Écoutez ce que dit Jésus. Oh, notre grand frère et notre maître à penser. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 34, ma coprédicatrice, voilà, mets-toi au pupitre et donne-nous la parole. Avec conviction, s'il te plaît. Vous savez, la parole, on ne la donne pas dans l'évangile. Non, non, non. Dis, je refuse ça. Ah non, non, non. Vous savez, la parole a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Vous croyez que Dieu a créé le monde en balbutiant des mots, en baragouinant? Que la lumière soit. Non. Dis non. Non. Dis non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. L'autorité est dans la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, au commencement, mon Père s'est levé et il a dit que la lumière soit. Fut. C'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, je n'étais pas là-bas. Écoutez ce que dit l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile selon Saint Jean. Proclame la parole. Laisse tout ça là. Jean 4, verset 34. On y va. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ma nourriture. Ma nourriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma nourriture. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ma nourriture. C'est quoi la nourriture? La nourriture, c'est cette réalité qui nous donne la vie, qui nous maintient dans la vie de l'âme. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui ma qui m'a... nourriture, c'est de faire la volonté... ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi ta nourriture à toi? Poutine? À checker? Ma nourriture, c'est de faire la volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de Dieu est l'aliment de l'âme. Autrement dit, en dehors de la volonté de Dieu, l'âme humaine se meurt. Elle perd de son énergie. Elle perd de sa force. Elle entre dans une sorte d'anémie. Nous sommes dans une certaine fragilité spirituelle. Nous devenons vulnérables. Nous devenons accessibles. Nous avons besoin de la volonté de Dieu comme d'un aliment pour notre esprit, pour notre âme. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le principe de la volonté de Dieu, la conséquence de cela, c'est quoi? La suite dit quoi? Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Amen. Est-il possible d'accomplir l'œuvre de Dieu sans la connaissance parfaite de sa volonté? Dites-moi. Non. Alors vous avez une vie missionnaire hasardeuse. Voilà, les gens sont dedans. Comme on devient des fonctionnaires de la vie dans l'esprit. Des fonctionnaires. Voilà des gens qui sont là, en mission sans être en mission. En mission sans être en mission. Ne nous étonnons pas que la réalité de l'Église perd de sa force. Parce que on a pensé qu'on fait l'œuvre de Dieu avec la pensée de l'homme. Non! Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Sir Bridge McKenna disait qu'avant d'ouvrir la bouche, avant de me mettre en route pour 30 minutes d'apostolat, je fais 4 heures dans la présence de Dieu. Amen. Ça vous va là? Oh, suivez-moi. Hein? Non, on se lève comme ça, les 2 pieds joints, on fait la mission. La mission. La mission se fait à genoux et se constate après.
Combien de temps as-tu passé dans la présence de Dieu? Mais il n'est pas étonnant qu'on fasse nos œuvres. Saint Augustin disait que quand on devient charnel jusque dans l'esprit, cela est une tragédie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu avec la pensée et la volonté purement humaine. C'est Dieu qui bâtit son œuvre. Touche le voisin, dis-lui, c'est Dieu qui bâtit son œuvre. Ne lui volons pas sa gloire, sinon nous ferons vraiment l'expérience du désastre. Ce n'est pas la volonté qui manque. Mais si les choses s'éteignent, c'est parce que nous n'allons pas chercher sa volonté. Ce matin, tu as besoin de la parfaite connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. 1, 2, 4, ensemble. 1, 2, 4. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Quand nous sortirons d'ici, aujourd'hui, ça sera pour nous le leitmotiv. C'est la parole avec laquelle nous allons chez nous. Tous ceux qui vous rencontrez en chemin, qui vous disent, oh mais bonjour Marguerite, vous dites 1, 2, 4. Ah oui, oui, oui. Ce sont les mnémotechniques pour garder la parole, pour ne pas la perdre. Parce que la parole est précieuse, il ne faut pas la perdre. Dieu a dit à Josué, l'auxiliaire de Moïse, si tu veux marcher dans la dimension de Moïse, si tu veux marcher avec la même onction que Moïse, alors serre ma parole contre ton cœur. Les paroles édictées par la bouche de Moïse. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Répète-les le jour et de nuit pour ne point les oublier. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Y a-t-il ici des gens qui veulent réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre? Amen. Cette parole est pour vous. Que Dieu bénisse et impacte vos vies avec cette parole. Amen. Oui, on veut marcher dans l'onction d'un tel. On veut avoir la même onction. Mais quand tu veux avoir la même onction, il faut payer le même prix. Amen. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Je vous donnerai ici le parcours pour entrer dans la volonté de Dieu. C'est le parcours de l'onction. Et vous verrez que quand je veux l'onction d'Élie, je dois avoir le comportement d'Élie. Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont fatigués de la médiocre onction dans laquelle ils marchent? Oui. De la médiocre expérience de Dieu dans laquelle ils sont. Ah non, il faut être fatigué de ça. Il faut vouloir monter plus haut. Il y a un cantique qui dit, je veux aller plus haut. Ah oui. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. On bénit notre soeur, notre petite fille là, en acclamant très fort. De tous les amen, son amen est un amen qui m'a convaincu. Oh my God. 1, 2, 4, à vous. 1, 2, 4. Que dit Paul? Il parle à son fils Timothée, quelqu'un qui va établir évêque d'une église, quelqu'un à qui il doit laisser un message important. Et il commence par lui dire, tu ne peux pas être le pasteur de cette église si tu ne sais pas la volonté de Dieu. Je veux que tu retiennes quelque chose qui va motiver complètement ton agir en église. Ton modus vivendi, ta manière de vivre, doit être déterminée par la lex credendi, ce en quoi tu crois, la parole qui est venue à toi. Vous savez, c'est ce que tu crois qui détermine ton style de vie. Ah oui, 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 oui. C'est ce que tu crois qui fait comment tu vis. Écoutez bien ce que Paul dit à Timothée. Il lui donne des bases. Nous sommes au commencement de la première épître de Paul à Timothée. Nous n'en sommes qu'au chapitre 2 et ce n'est que le verset 4. Il pose les fondements, les fondamentaux. Car vous savez, comme dit le psaume 11, que si les fondations sont ruinées, si les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Nous voulons faire, mais nous n'avons pas les fondements. Si les fondements ne sont pas là, tu ne peux pas.
J'étais au Sénégal dans un diocèse à Thiès. Et j'ai rencontré un pasteur, un évêque, un homme de feu. Et puis dans une conversation, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Il dit, vouloir, ce n'est pas pouvoir. Habituellement, on nous dit que vouloir, c'est pouvoir. Cet évêque, lucidement, avec la sérénité du pasteur, il dit, mon petit, vouloir, ce n'est pas pouvoir. Tu veux, mais encore, il faille que tu prennes, tu payes le prix pour y arriver. Eh oui. Je suis désolé. S'il n'y a pas les fondements, il n'y aura pas le résultat. Paul est conscient que son fils Timothée est plein de bonne volonté, n'est-ce pas? Mais il faut que sa volonté soit ajustée avec une autre volonté. 1, 2, 4, vous êtes là? Oui, 4. Est-ce que vous êtes là? 1, 2, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Car il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que tous les hommes, ne me regarde pas, regarde le texte. Soient sauvés. Soient sauvés. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que l'Église peut dire qu'elle a rempli le contrat? Sa fiche de mission. Voyez, on est tombé dans une spiritualité, une mystique du contentement. Non, je ne peux pas me contenter. Il n'y a pas de répit pour moi parce que cette parole n'est pas encore réalisée. Je sais ce que Dieu veut. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir de quelques acclamations par-ci, par-là, glaner. Vous voyez, un certain orgueil spirituel parce qu'on a été apprécié à gauche ou à droite. Mais moi, je m'en fous de ça. Il y a du travail devant moi. Amen. Quelqu'un me suit? Je sais ce que Dieu veut. Et je n'ai pas encore commencé à me mettre en route. On n'a même pas encore débuté la tâche. Et déjà, tous mes cheveux sont gris. Et je regarde le temps et je suis en retard sur le temps. Vous m'avez suivi? Un jour, Moïse s'est levé et il a dit à Dieu, je veux que tout le peuple devienne prophète. Ça, c'est la conscience de ceux qui savent qu'ils sont en retard. Moïse n'a pas dit, je veux que je sois le prophète adulé, le prédicateur tant aimé. Non. Quand je pars d'ici, je veux 1000 Père Raoul dans les rues de Québec. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas encore rempli ce contrat. Je suis en retard sur le calendrier. Quelqu'un me suit? Que veut Dieu? 1, 2, 4 à vous. 1, 2, 4. Que veut Dieu? 2, 4. Que veut Dieu? 1, 2, 4. Paul dit, proclame la parole, ma fille. Et parviennent à la pleine... Non, reprends. Okay. Je veux sentir la parole. Car il veut que tous les Dieu hommes... veut... Que tous les hommes... Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance politique, tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent que tous les hommes parviennent à la pleine connaissance. Il ne dit même pas à la connaissance, c'est trop peu que de le connaître, mais la pleine connaissance de la vérité. Est-ce que vous pouvez me donner des amens qui me rejoignent? Amen. Vous êtes là? Amen. Nous connaissons la volonté de Dieu maintenant. C'est cela sa volonté. Regardez le décalage entre la volonté de Dieu et la tâche dans laquelle nous sommes. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre parfaite qu'il m'a confiée. Waouh. Amen. Faut suivre un peu l'affaire. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est cela, la volonté de Dieu. Pourquoi nous faut-il connaître la volonté de Dieu? Pourquoi est-il si impérieux pour nous d'entrer
connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu nous apporte? La connaissance de la volonté de Dieu nous apporte. La connaissance. Parce que ici, la question, c'est la question de la connaissance. N'est-ce pas? Oui. La connaissance de la volonté de Dieu, je dis que ça nous fait vivre. Je ne l'ai pas inventé. Déjà, le prophète Osée nous avait dit cela. Que dit le prophète Osée? En Osée au chapitre 4, le verset 6. Vous êtes là? Vous prenez note, j'espère. Il faut prendre note, c'est important. Ou alors après, il faut demander la clé, c'est important. Il faut répéter, il faut répéter, ruminer ces choses. Je ne suis pas en train de vous faire de la haute théologie. Ça, quand je suis devant mes étudiants, c'est bon. Mais ce n'est pas nécessaire pour vous. Vous devez être dans une théologie pratique, sur le terrain avec. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire le terrain? Le terrain. Est-ce que quelqu'un peut dire le terrain? Le terrain. Parce que ça se passe sur le terrain. Le terrain. Ah oui, sur le terrain, on ne va pas avec les théories du genre, oui, le Seigneur. Ah non, hein. Ah non, ce que tu vas rencontrer là-bas, là, ça demande que tu aies des ressources intérieures. Hein. Quelqu'un m'a suivi? Oui. Que dit le prophète Osée? Osée chapitre 4, le verset 6. Et mon peuple, mon peuple, faute de connaissance, de la volonté de Dieu, faute de connaissance, sera lui aussi réduit au silence. se meurt. Mon peuple meurt faute de connaissance. Wow. Vous voyez ça? L'ignorance est dangereuse pour l'expérience de la foi. Mon peuple périt, il se meurt parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a pas la pensée de Dieu. Nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu sans la pédagogie de l'esprit, sans la pensée de Dieu elle-même. Aïe, comment tu fais? Dis aïe. Aïe. Aïe est une interjection venant de Côte d'Ivoire. Pour dire, je n'ai plus de mots pour le dire. C'est l'étonnement qui a atteint son paroxysme. Dis aïe. Aïe. Oh my God. Oui. Nos églises dépérissent parce que la spiritualité qui est l'âme de l'église a foutu le camp. On veut faire les choses de façon administrative, technique. C'est bien. Dis c'est bien. C'est bien. Dis c'est bien. Dis c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de donner une âme à tout cela. Amen. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu. Entrer dans la pensée de Dieu lui-même. Et Dieu a créé l'homme capable d'entrer dans la pensée de Dieu. Les théologiens disent que l'homme est capax Dei. Capable de Dieu. Regardez ce Dieu que le monde ne peut contenir. Un cœur d'homme peut l'abriter. Wow. Dans ton petit cœur, il y a Dieu. Ah, ça c'est quelque chose qui me pénit, vous ne pouvez pas savoir. Il y a Dieu. Lui, il porte l'univers et moi, je le porte dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le prophète Osée dit que le peuple dépérit, il meurt, faute de connaissance. Et Jésus répond au prophète Osée. En Jean 17, le verset 3, Jésus va répondre au prophète Osée. Jean chapitre 17, le verset 3. Regardez la réponse de Jésus au prophète Osée. Daniel a dit que dans le temps dans lequel nous sommes, la connaissance augmentera. Il faut que les hommes aient faim et soif de connaître le plan de Dieu. Écoutez Jésus, Jean 17, le verset 3. Que dit Jésus? Or, la vie était... Le peuple périt, meurt, faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance de Dieu, le peuple meurt. Jésus dit,
C'est vrai que le diagnostic est vrai, mais donnez-leur une réponse. Voici la réponse. Donnez-leur une solution, un remède. Voici le remède. Or, la vie éternelle, une qualité de vie que personne ne pourra réduire, que personne ne pourra arrêter. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. c'est quoi? Qu'ils te connaissent. C'est quoi? Qu'ils te connaissent. Je n'ai pas entendu là. Qu'ils te connaissent. Donnez-moi la parole. Qu'ils te Qu'ils connaissent. te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La question de la connaissance de la volonté de Dieu, qu'ils te connaissent. Toi, Toi. Je t'écoute. le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et c'est par quel moyen arrivons-nous à cette connaissance? Et celui Et que, conjonction de coordination qui relie les deux termes. Et celui que tu as celui envoyé. que tu as envoyé, qui est le révélateur du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut Amen. donner des acclamations pour cette parole? Vous voyez comment c'est puissant? Dis c'est puissant. C'est puissant. Dis c'est puissant. C'est puissant. Dis c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant la parole de Dieu. C'est puissant. C'est puissant. Cette parole de Dieu a porté l'église pendant 2024 ans. C'est puissant. Amen. Ne la mets pas de côté. Si tu veux vivre encore 2024 ans, il faut que tu prennes la parole au sérieux. Amen. C'est puissant la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Oui. On ne peut pas relativiser la parole de Dieu. Oh. Non. C'est puissant. Il est donc important pour nous d'entrer dans la connaissance de la volonté de Dieu. Je voudrais continuer. En fait, mon rôle ce matin, c'est le rôle d'un marketeur. C'est du marketing. Il faut que je vous vende le désir de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Si je repars d'ici, que vous ne dévorez pas la parole de Dieu, que vous ne cherchez pas, j'aurais échoué. Ah non, 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 je suis venu ce matin pour ça. Vendre un produit, Jésus-Christ, et la connaissance de sa volonté. On ne vend pas un produit qu'on n'a pas expérimenté. On aura des défauts de communication par rapport au produit. Ah oui, 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 oui. La seule manière de donner Jésus-Christ, c'est qu'il faut être passionné de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux manières d'évangéliser. L'évangélisation, c'est le débordement de sa passion d'amour pour le Christ. Ce n'est pas des techniques, ce n'est même pas ta prédication. Non, ça ne vaut rien. C'est ta passion pour Dieu. Vous comprenez ça? Oui. Est-ce que je peux avancer? Oui. Vous voulez souffler un peu? Non. On peut continuer? Oui. Oh. La connaissance de la volonté de Dieu est mon désir le plus grand pour vous. Amen. Quand j'ai été invité par notre sœur Chantal, j'ai demandé une seule chose à Dieu pour vous. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 9. Vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes curieux de savoir ce que j'ai demandé à Dieu pour vous? Je n'ai pas demandé des guérisons, hein? Non. Je n'ai pas demandé que vous deveniez prospères dans vos entreprises. Non, 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 non. Je n'ai pas demandé que vous ayez le prince charmant. Je n'ai pas demandé ces genre de choses à Dieu. Non. Mais j'ai demandé ce qui produit tout cela. J'ai demandé ce qui produit tout cela. Amen. Je n'ai pas demandé l'œuf pour vous, mais j'ai demandé la poule qui pond les œufs pour vous. Amen. Pour que vous ne soyez pas en manque. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu pour vous? Colossiens 1, à partir du verset 9. Écoutez bien, écoutez bien. Depuis le jour où ma fille Aline m'a dit que Chantal me cherchait. Pour venir ici au Québec. Heureusement qu'elle m'a pas dit qu'il y avait la neige. J'aurais revu ma copie. Depuis ce jour, écoutez bien, je reprends les paroles de Paul pour moi-même, parce que c'est la réalité de ce que j'ai vécu. Depuis ce jour, où nous en avons entendu parler,
Nous ne cessons pas Je de... n'ai cessé de prier pour vous. Proclame la parole. Ne fais pas Nous attention. demandons à Dieu Et j'ai demandé à Dieu de vous combler de de la... quoi? De vous combler. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? De De vous combler. De quoi? de la pleine De connaissance. quoi? Connaissance De quoi j'ai demandé à Dieu? La pleine connaissance de sa de volonté. sa volonté. Amen. De sa volonté. Amen. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? C'est cela que j'ai demandé à Dieu. De vous combler de la pleine connaissance de sa volonté. Mais comment? En toute sagesse Par le moyen de la sagesse et et l'intelligence de l'intelligence spirituelle. spirituelle. Amen. Je n'ai Amen. pas entendu ton yes et ton amen fort. Amen. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Mais pourquoi ai-je fait ce choix? Pourquoi ai-je demandé cela à Dieu? Je voudrais maintenant que tu dises à ton frère, assieds-toi bien et écoute. Assieds-toi bien et écoute. Peut-être que tu n'as pas idée Peut-être. de ce que va produire cela en toi. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il demande ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'est pas bien le Père. Pourquoi est-ce que j'ai demandé cela à Dieu? Je ne l'ai pas fait comme cela. J'avais une idée derrière la tête. Est-ce qu'on est tous sereins et bien assis? Je voudrais maintenant te décliner tout ce que t'apporte la connaissance de la volonté de Dieu. Il est important que tu saches ce que ça va garantir dans ta vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est mon grand frère, Paul, l'apôtre. Vous savez, parfois, je le trouve séduisant, Paul. Oh, oh, oh. Non, j'aime ce grand frère. Hein. Oh, ce grand frère. Si je me souviens bien, on ne s'est pas entendu qu'une seule fois. Lui et moi. Mais ça, c'est un contentieux dont je vous parlerai une autre fois. Mais pour le reste, il m'épate. Non, Paul. Après, comment il s'appelle? Bartimée. Oui. Paul est celui qui me fascine. Non, Bartimée parce qu'il est courageux. Lâcher le manteau. Ici au Canada, est-ce que c'est possible? Bon, enfin, revenons au sujet. Que produit la parfaite connaissance de la volonté de Dieu? Écoutez la suite. Ainsi, votre conduite Ainsi est utilisé pour nous décliner les connaissances de la proposition antérieure, n'est-ce pas? La proposition antérieure dit, j'ai demandé à Dieu de vous combler de la pleine connaissance. Alors, voici les conséquences de cela. Ainsi, écoutez bien, premièrement, votre conduite sera digne du Seigneur. vous aurez une conduite que personne ne pourra contester. Amen. C'est-à-dire qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, vous êtes un homme digne et cela doit se respecter. Amen. Vous savez, les gens peuvent être contre vous, mais ils doivent pouvoir dire, nonobstant tout ce que je dis de lui, je reconnais qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend que tes plus grands détracteurs devront fléchir devant l'évidence de ce que Dieu fait à Amen. travers toi. Ça, c'est de l'évidence. On peut ne pas t'aimer, mais on aura toujours besoin de toi. Parce que Amen. dans cette position, il n'y a que toi. Amen. Ah oui, 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 oui. Je veux dire à quelqu'un qui rencontre des contestations et qui était déprécié, que quand tu partiras d'ici, tu partiras avec une aura. Amen. Même sur la croix, le centurion était obligé de reconnaître que vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Alors qu'il avait fermé les yeux. Tôt ou tard, ils devront le reconnaître. Et ça, ce délai appartient à Dieu. Oh, il faut avoir un peu de courage et puis un peu de patience.
En Côte d'Ivoire, on dit, Dieu va faire ton palabre. Amen. Ne t'agite pas. Ce combat n'est pas le tien. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que ce combat n'est pas le tien. Amen. Il va traiter ce dossier proprement pour toi. Amen. Je peux continuer là? Oui. Ça, ce n'est que la première proposition, la première conséquence. Une vie digne. Devant Dieu seul, tu courberas la tête. Amen. Mais en toutes circonstances, tu seras droit. Amen. Comme un cèdre du Amen. Liban. Amen. Personne ne te pliera. C'est bon là? J'ai demandé une bonne chose? Amen. Mais dis merci mon Père. Merci mon Père. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Une vie digne. Deuxième argument. Est capable de lui plaire en toutes choses. En toutes choses, tu auras la marque de la distinction. Parce Amen. que tu plais à Dieu. Amen. Tu plais à Dieu. Or, si Dieu est pour nous, Qui sera or, si contre Dieu nous? est pour nous, Qui sera contre et si nous? Dieu a déjà légiféré, quelle décision pourra t'emporter? Aucune. Dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis 3. Troisièmement, Par tout le bien que vous ferez, tu seras un réservoir, une réserve de biens. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit. en toutes circonstances, vous porterez du fruit. Amen. Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Pour toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saison. Amen. En tout temps, tu portes du fruit. Amen. Quand il n'y a pas de fruit ailleurs, on recommandera ton adresse. Amen. Vous avez suivi? Dis mon Père merci. Mon Père, merci. C'est pas fini, dis ce n'est pas fini. 4. Vous serez fortifiés. Oh, vous serez Fortifiés fortifiés en tout par à tous égards par la la puissance puissance de sa gloire. de son bras. Vous serez fortifiés à tous égards par la puissance de son bras. Vous marcherez avec Dieu à votre droite. Amen. Quels que soient les obstacles devant, vous êtes fortifiés pour avancer. Amen. Vous comprenez? À tous égards, car vous aurez avec vous la puissance de son bras. Ouh. Ouais. Quelqu'un peut dire 5. On y va? Qui vous donnera toute persévérance et patience. Quelles que soient les circonstances, vous aurez de la persévérance. Vous savez que dans le mot persévérance, il y a l'idée d'une percée. Vous traverserez les obstacles. Vous atteindrez votre objectif. Rien ne vous arrêtera. Vous serez comme une flèche précieuse qui court et qui atteint sa cible. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a des amens qui sont importants. Ça veut dire que cela vienne jusqu'à moi. Amen. Je suis en train de prophétiser sur vos vies comme ça. Amen. 6. 6. C'est pas fini, hein? Tout ça, c'est le produit de la connaissance de la volonté de Dieu. Hein? C'est ça qui nous a manqué et qui fait qu'il y a des défauts de résultats dans nos missions. Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Écoutez la suite. Dans la joie, Vous aurez la joie. C'est-à-dire que rien ne pourra vous ravir votre joie. Amen. Même quand ça va pas, votre sourire illumine votre vie et devient la preuve que quelqu'un marche avec vous. Amen. Oh, que ton visage soit détendu, qu'il porte la lumière de cette grâce qui est en toi. Amen.
Le commandement de Dieu à travers l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, c'est quoi? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, déroutez même vos adversaires à cause de la joie qu'ils voient sur votre visage. Faites envie plutôt que de faire pitié. Déroutez-les à cause de la lumière que vous portez. Oui, vous savez que la joie, qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est le parfum, la bonne odeur de l'esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est quelque part dans une vie, il y a, malgré les épreuves, vous savez, les épreuves ne sont pas une preuve. Donc, malgré les épreuves et malgré parfois même ce que les gens appellent des échecs apparents, alors que des échecs sont parfois de grandes victoires qui ne sont que différées à demain. Hein, quels que soient les grands échecs. Amen. Des échecs apparents, on n'arrive pas à vous cerner. On ne comprend pas que vous ne perdez pas votre joie. Mais c'est la preuve que l'Esprit est là. La bonne odeur du Saint-Esprit, c'est la joie intérieure que vous avez. Amen. Le parler en langue n'est pas la preuve de l'Esprit. Les prophéties ne sont pas la preuve de l'Esprit. Oui, tout ça le démon peut imiter. Mais la joie indicible, la bonne odeur, oh, de l'Esprit, c'est la joie que vous portez. Ça, on ne peut pas se l'acheter. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Paix et joie. Amen. Gardez la joie. Oui, vous aurez la joie. Malgré les ténèbres de la nuit, des contradictions et des épreuves, Amen. Vous avez la joie. Amen. Vous n'avez pas besoin de lumière à l'extérieur. Vous êtes la lumière qui vient. Amen. En Matthieu le chapitre 5, le verset 17, Jésus avait dit, et ne l'oubliez jamais, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille aux yeux des hommes et qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils donnent gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. 17. Dis, c'est pas fini. Non, je veux que tu sois saturé. Tu dois être dans un état de saturation. Vous savez, chez les Juifs, la bénédiction, ce n'est pas de recevoir des quantités importantes. Il n'y a de bénédiction que lorsque la coupe déborde. Chez les Juifs, ce qu'on appelle bénédiction, ce n'est pas je suis rempli, c'est pas j'ai eu beaucoup de... Non, non, non. Ne faites pas mentir mon Dieu. Mon Dieu ne nous donne pas la ration suffisante. Mon Dieu fait déborder la coupe. Amen. Parfois, quand je nous vois célébrer l'Eucharistie, et puis on met un fond de vin dans la coupe, je dis, les temps ont changé. Parce que la coupe du Shabbat, la principale, celle que Jésus a levée au jour de la scène, c'est une coupe où le vin dégoulinait du calice. Amen. Parce qu'il est venu pour répandre avec surabondance la vie de la grâce sur le monde. Amen. Me suivez? Oui. Oh. Non. Vous êtes avec moi? Je peux continuer? Oui. Je ne vous épuise pas? Non. 8. Vous rendrez grâce à Dieu le Père. Et la preuve que cela est, c'est que votre vie elle-même devienne une action de grâce au Père qui a tout accompli pour vous par le moyen de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voici ce que produit pour vous la connaissance de sa volonté. C'est bon? Amen. J'ai encore combien de minutes là? 40 minutes. Parce que j'ai encore... Combien? 40. J'ai combien? J'ai combien de temps? 40. J'ai 40 minutes d'enseignement. Donc je peux encore en rajouter 5. Comment
entrer dans le secret de la connaissance, quels sont les moyens dont nous disposons pour monter dans le sanctuaire qui s'appelle la connaissance de sa volonté? De quoi disposons-nous pour entrer dans la connaissance de sa volonté? C'est bon? Vous êtes là? Je peux commencer? Oui. Que nous faut-il pour entrer dans la connaissance de sa volonté? Je voudrais vous donner quelques moyens. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole de Dieu? La parole de Dieu. Paul dit, je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Pourquoi? Elle est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque croit. Le Dieu omnipotent, c'est-à-dire le tout-puissant, a besoin de quelque chose. La seule chose dont il a besoin, c'est qu'il a besoin de son verbe. Il a besoin de sa parole. Au commencement était le verbe. Le verbe était auprès de Dieu. Et le verbe était Dieu. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Il est dans sa parole. Et sa parole, c'est l'expression de son omnipotence, de sa puissance. Il soutient l'univers par sa parole. Et tout ce qui est à cause de sa parole. Dis à ton voisin, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut la chercher où? Dans sa parole. Devenez des amants, des amoureux de la parole de Dieu. C'est Saint Jérôme qui dit. Il a vécu au IVe siècle, c'était un grand amant de la parole de Dieu, qui a épuisé toute sa vie, qui a dépensé toute sa vie, a traduit les textes des langues anciennes pour nous donner, à son époque, toute la parole de Dieu dans la Vulgate, dans le latin, dans la Bible. Voilà des gens qui ont restitué. Bon, quand je vois nos frères des églises d'avant-hier, c'est vrai qu'ils sont nés il y a quelques jours, mais s'agiter et vouloir nous dire que nous n'avons pas la parole de Dieu. Je dis, mais comment dire, l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne sais pas comment on dit cette expression-là. Mais c'est une aberration. Mais écoutez, la Bible telle qu'elle est, c'est nous qui l'avons donnée. C'est l'Église qui a donné la Bible au monde. Vous ne savez pas ça? Jésus n'est pas venu avec un livre en main. Et nous avons pris notre temps à travers des grands hommes comme les Saint Jérôme pour traduire tous les textes. On met les textes ensemble, on crée ce que nous avons appelé, nous, le canon. C'est-à-dire les textes autorisés. On met ça dans vos mains et vous venez nous dire que non, nous ne connaissons pas la parole. Ah! Dis aïe! Aïe! Ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est quoi ça? Et le gars, il est apparu avant-hier. Il tient quelque chose dont il ne connaît même pas l'origine. Il veut m'enseigner. Ah! Aïe. Aïe. Non, mais regardez vous-même, regardez. Mais est-ce que c'est sérieux ça? Non, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les chrétiens perdent leurs moyens devant des raisonnements fallacieux de cette nature, incongrus. Et ils sont là. Mon père, il y a tel qui a dit ça. Qu'est-ce qu'on doit penser? Mais le catéchisme que tu as fait. La Bible est un outil catholique. Amen. C'est l'Église catholique qui a donné la Bible au monde. Amen. C'est bon pour vous? Amen. Clair et net. La Bible n'est pas née au 15e siècle avec Luther, qui du reste était un prêtre catholique, augustinien et bibliste, formé à l'école catholique. Amen. Mais qu'est-ce que vous voulez nous enseigner là? Bon, excusez-moi. Mais vous ne savez pas que l'église protestante est née de l'église catholique? Si. Mais on dit une réforme. On n'a pas dit naissance. Mais c'est en français.
Alors, est-ce que Luther a proposé une autre Bible que la Bible qu'il tenait en main? Non. Mais alors? Dis alors? Alors, Bon, parfois, il y a des débats qui n'ont même pas lieu d'être. Bon, ce n'était pas ça mon sujet. Invitez-moi une autre fois pour ce sujet-là. La première source de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est quoi? Sa parole. C'est bon? Mais pour ne pas tomber dans un défaut d'interprétation de la parole, la deuxième source de la connaissance de la volonté de Dieu, ça s'appelle le magistère. C'est quoi le magistère? C'est l'enseignement officiel de l'Église. Donc la deuxième source pour connaître la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est l'Église. Ce n'est pas une invention du Père Raoul. C'est mon grand frère Paul qui me l'a dit. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 15. Vous voyez, on était au chapitre 2. Maintenant, on est au chapitre 3. Ce sont les enseignements de base que Paul a donnés à son fils spirituel qui s'appelle Timothée. Vous me suivez? Et qui est devenu l'évêque, je crois, des églises en Antioche, je ne sais plus où là. Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Au cas où je tarderai, quand je ne serai plus là, je veux que tu saches comment se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté. Non, ça ce n'est pas une bonne version. C'est-à-dire l'église. C'est comme ça qu'il a dit. C'est-à-dire l'église. L'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Elle qui est le pilier et le soutien. Qui est la colonne et le support de la vérité. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour ça? Vous croyez que c'est une parole anodine? Vous croyez que c'est une parole comme ça? Paul, au détour de sa pensée, dit à Timothée qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être affaire d'interprétation privée. Que les gens sachent que l'Église est la colonne et le support de la vérité. C'est l'Église qui a reçu le ministère de légiférer en ce qui est vrai et pas vrai. Amen. Fais comme ça. T'as entendu? Si on doit délibérer sur le sens, c'est l'Église qui reçoit le mandat de cette délibération. Amen. C'est ça. En Côte d'Ivoire, on dit, c'est ça, oh. C'est ça, il faut ajouter oh. C'est une interjection pour dire superlatif, absolu. Ça ne peut pas être autrement que comme ça. Ouais, tout ça c'est trop long. Donc on dit, c'est ça, oh. Ça ne peut être que ça. Troisième source pour entrer dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. La prière, c'est une fréquentation de Dieu. Quand vous fréquentez quelqu'un, quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, la conséquence naturelle, c'est que vous épousez sa pensée. Du moins, vous la connaissez. N'est-ce pas? La connaissance vient par la fréquentation. La communion, pendant la communication, la communion vient par la communication. Si on ne se parle pas, si on ne s'écoute pas parler, on ne finira pas par se comprendre. C'est naturel. Quelqu'un qui n'accorde pas du temps pour la prière ne finira pas par entrer dans la pensée de Dieu. Mais quelqu'un qui fréquente Dieu par la prière
assidûment par les messes, les offices qu'il vit, les petits moments de recueillement qu'il a, son chapelet qu'il fait. Cette fréquentation assidue finit par me donner d'entrer dans la pensée de l'autre. Ça vient naturellement. Il n'y a pas d'effort à faire. Regardez des gens mariés. Je vous assure que quand ils ont passé 15 ans de vie de mariage, je ne parle pas des mariés de 2 jours, quand ils ont passé 15 ans de vie de mariage, vous commencez à avoir l'impression qu'ils sont frères et sœurs. C'est-à-dire que les traits physiques eux-mêmes vous commencent à s'aligner. Ils commencent à avoir une ressemblance entre eux. Vous n'avez pas remarqué ça? Si. Ils ne sont ils sont pas parents ni d'Adam ni d'Ève. Mais le fait d'être mariés, à un moment donné, ils ont des tics les mêmes, ils ont des réflexes les mêmes, ils ont des attitudes les mêmes, même dans les façons de sourire, ils commencent à sourire les mêmes. Et là, quand ils ont passé 30 ans, ils deviennent des frères, les frères siamois, les jumeaux, comment on l'appelle? Les siamois. C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de temps, de beaucoup de paroles. Un geste, un regard. Faites attention, n'entrez pas au milieu. Ils ont déjà, délibéré vous concernant sans un geste. Ça, vous ne savez pas à quel moment, mais ça s'est produit, mais ça se produit quand même. C'est comme ça. La prière est le haut lieu de la fréquentation avec Dieu et on entre dans l'intimité de Dieu. On entre dans l'intimité. On épouse sans effort le style de Dieu, sa pensée. Sans effort. D'ailleurs, écoutez ce que dit le livre de la sagesse. Sagesse 7, les versets 6 à 7. Sagesse 7, les versets 6 à 7. C'est un texte qui me plaît beaucoup sur le sujet. Ma fille, tu l'as? Ma fille est très forte pour trouver les versets bibliques. Je suis épaté. Elle a une rapidité à trouver les versets bibliques. Sagesse, je peux le citer de mémoire, mais j'aime mieux qu'on entende dans l'écriture. Aussi, j'ai prié. Et le discernement m'a été donné. C'est-à-dire la compréhension intime de la pensée de Dieu. C'est ça le discernement. M'a été donné. J'ai supplié. Et l'esprit de la sagesse. C'est-à-dire l'intuition des choses divines. Est venu en moi. Je ne suis pas allé, mais c'est venu jusqu'à moi. Quand vous priez, que vous suppliez, c'est la prière tout ça. La pensée de Dieu vous localise et vient vous trouver là où vous êtes. C'est comme les gens qui vous envoient leur lieu de comment dire, leur position par géolocalisation. Mais vous voyez, Dieu a inventé la géolocalisation avant le temps. La prière est une géolocalisation spirituelle et mystique. Quand vous êtes en tout lieu où vous êtes, quand votre cœur se tourne vers Dieu, Dieu vous localise là où vous êtes. Amen. Et il vient jusqu'à vous. Amen. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et les choses que tu ne savais pas, je te les ferai connaître. Amen. La pensée de Dieu nous trouve dans la prière. Donnez du temps à la prière. Attendez, je vois que 26 minutes. Ok. Il faut que je comprenne bien comment ça fonctionne. Vous m'avez suivi? Vous n'êtes pas fatigué là? Non. Quels sont les moyens d'entrer dans la connaissance de sa volonté? Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, l'Église, le magistère, c'est-à-dire le guide d'interprétation de la parole de Dieu. Troisièmement, la prière. La prière, le moyen de faire venir jusqu'à nous la pensée de Dieu. C'est bon? Qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? Quatrièmement, et j'aurais même dû commencer par là.
c'est une personne. C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est qui? Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. Lis-moi 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 14. Ah, Québec et son froid. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. C'est une parenthèse, le temps qu'elle me trouve le verset. Tu l'as déjà? Oui. Ça, c'est la géolocalisation. Mais dis-donc, en compétition, tu m'as déjà battu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 14. Écoutez bien. L'homme. Le travail du Saint-Esprit. Le job. Non, la job. Ils ont dit la job. La job. Je cherchais ce mot-là, ça veut dire la job du Saint-Esprit. Mais ceux qui vont nous suivre, là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? La job du Saint-Esprit. Son boulot en nous. Écoutez. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. C'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. La suite. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen. Mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Ah, non, c'est puissant. Continue. Car il est écrit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Et qui pourra l'instruire? Et qui peut l'instruire? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Vous avez suivi? Dans une autre traduction, voilà comment Paul dit cela. Il dit, qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui sonde l'intérieur de l'homme? En peu de mots, je ne peux pas deviner ce que tu penses, mais tu sais ce que tu penses. Donc, qui sait ce qui est en toi? Il n'y a que l'esprit qui est en toi qui sait ce qui est en toi. Paul dit, de la même façon, qui connaît ce qui est en Dieu? Ce que Dieu pense. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui sonde la profondeur de Dieu et qui donc comprend ce qui est en Dieu. Il dit, mais voici ce qui s'est passé. Nous autres, l'Église, nous les chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire celui qui connaît la pensée de Dieu est venu vivre en nous. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas Dieu d'après ce que les gens disent, mais d'après Dieu lui-même qui vit en nous. Amen. Par le Saint-Esprit, je comprends ce qui est en Dieu. Puisque l'Esprit qui sonde l'intérieur de Dieu est en moi. Paul dit, c'est pour cela que lorsque nous prêchons, les anges se mettent dans les bancs et ils prennent note. Amen. Parce qu'eux-mêmes ont besoin de connaître Dieu selon la pensée de Dieu. Amen. Par la prédication de l'Église. Amen. Vous avez suivi ce que vous êtes? Wow. Moi, je ne prêche pas pour vous, mais je prêche pour les myriades d'anges qui sont ici avec Amen. nous. Non, en fait, quand j'irai au ciel, il y en a qui devront me montrer leurs notes. Les notes qu'ils ont prises. Parce que je leur ai rendu service. Eux, ils connaissent Dieu de l'extérieur. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les anges. Ils ont déjà été créés comme esprit. Dieu leur communique des intuitions pour faire des missions. Ils sont des adorateurs, ils chantent les louanges, ils adorent. Mais pour connaître l'intérieur de Dieu, ils ont besoin de toi et de moi. Parce que nous, en nous, l'esprit qui connaît la profondeur de Dieu habite désormais. Amen. Non, acclame ton Dieu, tu ne me bénis pas. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus a dit. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mon évêque, qui a choisi comme devise épiscopale Veni Creator Spiritus, et qui ne commence jamais une intervention sans invoquer l'Esprit, aime à répéter
ce langage de la tradition de l'Église qui dit que le Saint-Esprit est appelé anima ecclesiae, âme de l'Église. Si vous videz l'Église du Saint-Esprit, c'est comme un corps sans vie. C'est un cadavre. Le Saint-Esprit, son lieu habituel, c'est l'Église. Parce que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Et l'Église doit être en état de Pentecôte permanente. En état d'effusion de l'Esprit en permanence. Voilà pourquoi le pape François a dit, à travers la structure qu'il a mise en place, Charis, de déployer sur l'Église, de partager à toutes les communautés ecclésiales l'expérience de l'effusion de l'Esprit. Amen. Qu'on ne parle plus de renouveau dans l'Église, mais qu'on parle d'une Église en renouvellement continuel. Amen. Vous avez compris ça? Le Saint-Esprit, nous devons être en permanence dans une connexion avec lui. Tout à l'heure, je suis arrivé dans l'église et je n'avais pas le code pour accéder à Internet. Je n'avais plus la connexion. J'étais tout malheureux, assis là-bas. Il fallait voir mon visage. J'étais tout malheureux. Et j'imaginais l'église sans la connexion avec le Saint-Esprit. C'est une assemblée de gens tout malheureux qui sont là. Et qui passent donc le temps à se bouffer le nez parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils ont perdu le réseau. Ils ont perdu la connexion. Mais quand vous êtes connectés comme ces jeunes, vous voyez comment leur visage rayonne là? Ils sont la connexion. Il faut entrer dans la connexion avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'outil par excellence pour arriver à la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi l'Église peut être colonne et support de la vérité, peut avoir l'intelligence interprétative de l'Écriture, parce qu'elle est animée par l'Esprit qui a donné les Écritures. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus autorisé que celui qui a écrit un texte pour en donner l'interprétation? Non. C'est lui qui choisit, qui sait qu'est-ce qu'il a voulu donner comme exprimer dans sa pensée. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Alors, quelles sont les sources que je vous ai évoquées là? Première source. La parole. La parole de Dieu. Deuxième source. Le magistère. Le magistère. Troisième source. La prière. La prière. Quatrième source. Le Saint-Esprit. Et c'est qui la cinquième source de la connaissance? Je n'ai pas entendu. Marie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Yeah. Elle est où? Dans cette église même. Où est-ce qu'elle est? Voilà. S'il vous plaît, un bisou pour elle. Oh! La Vierge Marie. Oh, oh. La mère de mon Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? La mère de mon Seigneur. C'est comme cela qu'elle appelle Élisabeth. Elle dit, comment ai-je le bonheur et le privilège? Parce que c'est un bonheur et un privilège de recevoir chez moi la mère d'Adonai, la mère de mon Seigneur. Oh. Elle ne dit pas Marie. Non, 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 non. C'est trop irrévérencieux pour appeler celle qui a été digne de porter en elle le Verbe de Dieu venu dans le monde. Qui a planté sa tente, sa demeure, et qui a demeuré dans son sein, bénéficiant de ses soins et de ses privilèges et de son attention pendant 9 mois. Et qui a donné un visage à Dieu pour qu'il puisse dire un jour, qui m'a vu, a vu le Père. Elle est appelée déiforme, c'est-à-dire celle qui est capable de donner une forme humaine au Dieu invisible. Amen. Plus grande que Moïse, qui n'a reçu que des tablettes. Elle a conçu le Verbe de Dieu dans sa chair. Et grâce à elle, on peut voir Dieu maintenant sans plus mourir, car personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Elle a porté le Verbe. Elle connaît le Verbe. Le Verbe n'a pas de secret pour elle. Au point où le Verbe lui-même est dans l'étonnement devant la
connaissance des choses du mystère qu'elle a. Et il lui dit à Cana, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu anticipes sur mes moments et mes heures? Comment se fait-il que tu me connaisses mieux que moi-même? Amen. Oui. À l'école de celle qui gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. C'est-à-dire, elle les traversait de la lumière, de l'intelligence. Elle les comprenait, qu'elle les méditait. Nous avons la juste pensée de la volonté de Dieu. Elle est la femme du oui à cette volonté. En moi, qu'il me soit fait selon ta volonté, ta parole. Elle ne joue pas dans nos catégories. Hein. Non. Ah non, dis non. Non. Et des gens se lèvent et ils parlent. Et ils parlent. Dis. Non. Non, que le Saint-Esprit nous instruise. Le livre de l'Apocalypse dit, l'Esprit et l'épouse parlent d'une même voix et ils appellent le même Seigneur et lui disent, viens. Or, c'est quand le Saint-Esprit fut sur elle que le Verbe est venu dans le monde. Amen. Donc l'épouse de l'Apocalypse n'est rien d'autre que Marie, la mère de mon Seigneur. Amen. Vous avez compris ça? Quand vous voyez nos vieilles mamans avec leur chapelet, surtout ne disent pas qu'elles perdent leur temps. Elles sont dans quelque chose qui vous dépasse de très loin. Qui vous dépasse. Parce que c'est là que se produit les engendrements pour le monde de demain. Amen. Oui. Faites attention, hein. C'est pas de petites choses qui se passent quand les gens attrapent le chapelet. Dis à ton voisin, attrape ton chapelet. Attrape ton chapelet. Attrape bien ton chapelet. Attrape bien ton chapelet. Notre expérience doit être une expérience mariale. Parce que l'esprit se localise dans une âme mariale. C'est bon? J'espère que j'aurai une occasion. Invitez-moi une autre fois que je vous parle de maman. Oui. Parce que quand j'arrive sur ce sujet, oh là là, je suis ailleurs. Voici donc les quelques éléments que je voudrais vous donner ce matin pour essayer de vendre le produit que j'appelle la parfaite connaissance de la volonté de Dieu. Comme un produit indispensable de la foi chrétienne. Il n'y a pas d'expérience chrétienne s'il n'y a pas de recherche de la volonté de Dieu. Psaume 40, le verset 9. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.